Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui on attaque l'épisode 2 de la série Notion qu'on a débuté la semaine passée. On s'est intéressé aux mises en page sur Notion de façon extrêmement simple, même si on n'a pas vu les raccourcis que je vous invite à aller chercher dans la base de connaissances. Aujourd'hui on va passer à un niveau un petit peu supérieur. On est toujours sur quelque chose d'agréable à regarder, vous allez voir, on va confectionner ensemble ma base de connaissances pour la rendre à l'égal d'un site internet, au moins dans son utilisation tout du moins. Pour ceux qui ont déjà été voir récemment, la base de connaissances a changé, ça a beaucoup évolué. On va voir ça ensemble dans la vidéo et surtout on va apprendre à le faire nous-mêmes. Un exemple concret, pouvoir éventuellement le refaire chez vous et au moins voir ce qu'il est possible de faire. On reste sur des choses basiques aujourd'hui et la semaine prochaine on ira dans le dur. On commencera à mettre des relations entre les bases de données pour qu'elles agissent entre elles. On verra ça dans un prochain temps. T'embête pas plus, je te laisse sur ta vidéo. C'est parti les no-codeurs. Ok les no-codeurs, du coup on se retrouve sur mon écran. Comme vous avez pu le constater, ça a pas mal changé au niveau de mes ressources. Donc on va dire que je me suis un petit peu plus professionnalisé sur l'outil. Et ça tombe bien, on est là pour progresser et je progresse avec vous et j'espère que vous en serez témoin. Voici ma nouvelle base de connaissances, mon nouvel espace de ressources que vous pouvez bien sûr télécharger en bas en cliquant dans le lien dans la description. Et on peut constater que ça a pas mal évolué. Aujourd'hui, on a 2 vidéos distinctes. J'ai eu des commentaires comme quoi il était parfois difficile de se repérer entre les vidéos YouTube et ce que je proposais dans ma base de connaissances. Eh bien, vous allez voir que ça a bien changé et que désormais, c'est très clair. Donc, on va faire un petit tour ensemble et on va voir ça. Si je clique sur l'espace ressources, ici, hop, je peux cliquer directement sur les 2 petites flèches qui sont là pour ouvrir en pleine page et ça me permet de mieux visualiser. Comme vous pouvez le constater, désormais on a des images comme sur YouTube et on n'a plus qu'à cliquer sur les images pour obtenir la nouvelle page à l'intérieur de laquelle vous avez donc le lien YouTube directement pour regarder la vidéo sur le Notion. Voilà, les fiches comme d'habitude avec les raccourcis Notion. Je n'en ai pas parlé dans la première vidéo de mise en page, mais je vous l'avais dit dans les commentaires, je vous ai mis les raccourcis clavier pour aller plus vite dans Notion. Donc c'est pas le but de la vidéo, vous avez tout ça à disposition, vous pouvez aller voir, ça sera en dessous de la vidéo. On va revoir un petit peu le reste. On a également les ressources bonus qui ont évolué. Hop, si on fait un petit tour, on s'aperçoit que même chose, j'ai mis des images donc pour mieux illustrer, donc astuces et hacks pour ChatGPT. Là c'est les GPTs que je mets à votre disposition, etc. Donc encore une fois, on clique dessus, on accède à une page et vous avez la possibilité de le mettre en pleine page en cliquant sur les 2 petites flèches. À partir de là, vous pouvez explorer les différents articles que j'ai mis à votre disposition. Ok, donc ce qu'on va faire pour retourner à la version précédente, c'est qu'on va cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, pour récupérer des versions précédentes dans l'historique. En descendant le long de la barre de droite, on a version history. En cliquant dessus, on voit toutes les versions précédentes qui ont existé et donc on va pouvoir sélectionner celle qui nous convient le mieux. Voilà, donc ça c'était l'ancienne version et pour la restaurer, on clique donc sur restaurer. Êtes-vous sûr ? Bien sûr, même les bases de données qui sont à l'intérieur seront changées. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va explorer aujourd'hui, mais dans la façon la plus simple possible, la plus ludique possible même, je pourrais dire. Si on revient en arrière, on a les ressources YouTube ici qui sont listées, et donc j'avais mis un petit icône en espérant que vous puissiez le repérer pour savoir sur quelle vidéo aller. Même chose pour les ressources bonus, on retourne voir comment c'était, voilà, c'est un petit peu plus à l'ancienne, mais ça a le mérite d'exister. Donc là, j'avais mis en place des toggles pour gagner de la place, c'est surtout que ça, on gagne en lisibilité finalement, donc je rappelle, les toggles, c'est les petites flèches comme ça, mais avouez-le, hein, c'est beaucoup mieux par la suite. Donc on va apprendre à faire ça ensemble, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par l'espace YouTube. Espace YouTube. Une fois dessus, on va faire une chose très simple. On a dit qu'au niveau des raccourcis, le slash permettait d'accéder à tous les blocs qu'on pouvait rajouter. Je clique sur slash et je vais taper table. Donc là on a 2 colonnes, un peu comme un Excel finalement, et ce qu'on veut c'est cliquer sur les 3 petits points qui sont juste au-dessus pour faire turn into database, autrement dit, le transformer en base de données. Cette table-là, je vais y glisser toutes mes pages. Donc je vais les sectionner une par une. On rappelle que pour récupérer un bloc, on clique sur les 6 petits points qui sont à gauche. Donc là, je vais prendre le premier. Et regardez bien, petite nuance, il y a 2 choses possibles. Soit je le mets sur le trait comme ceci, ça fait un trait bleu, soit je le mets sur la case du dessous. Si je le mets sur la case du dessous, ça va ouvrir une nouvelle page avec à l'intérieur mon document. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais finalement, c'est plutôt que je le mette sur la ligne pour que le document apparaisse directement ici et que lorsque je l'ouvre, voilà, il y a l'intérieur de mon document. Donc ça fonctionne. On prend le premier, le deuxième, tac, et on va tous les mettre d'affilée. Une fois que c'est fait, j'ai une deuxième colonne qui est à côté, mais moi j'en ai pas l'utilité là pour le coup. Je vais quand même vous en parler. Sur cette colonne-là, on pourrait changer le nom de la colonne, donc l'appeler nom par exemple. Hop. Mais je peux également changer la propriété, c'est-à-dire la valeur de ce qui se trouve à l'intérieur. En cliquant sur Edit propriété,
Ici, il y a écrit type. En cliquant sur type, je vois que j'ai accès à de nombreux symboles ici avec la définition sur le côté. Donc number pour les numéros. Select, c'est pour mettre plusieurs propositions et en sélectionner une parmi toutes celles-ci. Statut, c'est par exemple pour une facture, on va dire envoyé, non envoyé, en cours. Bon, en cours, on sait pas trop. On enlève en cours. Date, ça parle de soi, etc. Avec le trombone, on va pouvoir ajouter des fichiers numériques, que ce soit des images ou des vidéos. On aurait pu faire une checkbox pour ticker à l'intérieur, valider des choses, pour faire une to-do list notamment. On reviendra dessus par la suite. Et voilà, diverses petites choses, de toute façon le reste parle de soi, on va pas faire l'ensemble. Donc on aurait pu changer ça. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas et ça reste encore un niveau au-dessus. Donc on reviendra dessus sur la 3e vidéo. Là, je vais simplement supprimer cette colonne-là, et pour ce faire, je vais faire clic droit, delete propriety, delete, et là c'est bon. Ici, on est d'accord ensemble que c'est pas encore très joli. Pour transformer tout ça, on peut transformer, il y a plusieurs vues dans une table sur Notion. Et c'est ce qui fait la grande force de Notion, c'est que pour une même table, on pourrait le visionner de différentes façons. S'il y a une date, on peut avoir une chronologie, des images, on peut en faire une galerie, si c'est simplement des textes, on va pouvoir en faire une liste, etc. Regardez bien. On clique sur les 3 petits points qui sont en haut à droite de la table, et de là, juste en dessous, il y a écrit Layout. Layout, c'est déjà la disposition qu'on a mis en place. Il y a possibilité de cliquer sur Board, donc pour faire un tableau, avec les différentes catégories. Donc là, il n'y avait qu'une seule colonne, donc il n'y a rien d'autre d'écrit à côté. Mais s'il y avait eu plusieurs colonnes, les différentes choses seraient inscrites à l'intérieur. Timeline, comme je vous l'ai dit, c'est pour avoir une certaine chronologie, si on a des dates qui sont inscrites dedans pour des projets notamment. Un calendrier pour aller voir en direct, de façon visuelle, tout ce qu'on a de prévu dans le mois, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode galerie. Et là, regardez, bim. J'ai pas fait grand chose depuis tout à l'heure, mais ça déjà ça habille tout. Vous pouvez le constater, ici il y a des pages en trop. Les pages en trop, je vais pouvoir tirer un trait dans le vide, les sélectionner et les supprimer directement. J'appuie sur Sup. La disposition est toujours pas super bonne d'après moi. Et pour la faire à l'égal de ce que j'avais fait avant, j'ai agrandi cette page. Pour l'agrandir, on va cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de la fenêtre et on va appuyer sur Full Taille. Et on va mettre en plein écran en cliquant là-dessus. C'est beaucoup mieux. Voilà, et comme ça on a tout qui apparaît. Oui, mais là on peut voir qu'il n'y a pas d'image. Bah ouais. Parce que j'en ai pas mis à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur j'avais mis un lien vidéo, un lien YouTube. Auparavant, je vous avais fait ça comme ça, avec une image, un lien hypertexte au-dessus sur lequel vous pouviez cliquer, et un autre lien hypertexte en dessous pour vous rediriger vers la page. Sauf que oui, on supprime ça. Désormais, je vous mets directement la vidéo YouTube. Je fais un slash, je mets vidéo. Tac, je glisse le lien de la vidéo correspondante. Entrée, et désormais c'est directement inclus. Vous pouvez regarder la vidéo sans quitter la base de connaissances, donc c'est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez être à la fois sur YouTube et en même temps sur la base de connaissances. Je vous l'accorde, j'aurais dû le faire avant, voilà, j'apprends avec vous. Souligner, ça me convient pas, je vais faire CTRL U. CTRL U, c'est pour souligner. D'ailleurs, sur la barre supérieure ici, on peut voir qu'il y a un U pour underline. Même chose si j'ai fait CTRL I italique, CTRL B pour mettre en gras, etc. Donc j'aurais utilisé les 3 lettres qui sont ici pour faire les raccourcis. Petit moyen mnémotechnique. Donc là, ça me va, mais quand je quitte cette page, regardez, l'image a disparu. Donc il va falloir quand même ajouter une image à l'intérieur pour qu'elle soit prise en compte dans la base de données. Je vais y glisser une image, et j'ai juste à faire un glisser-déposer de mon dossier vers la page pour y glisser une image. Mais ça va faire redondance. L'image est présente en haut, bon ça on va le changer tout de suite d'ailleurs. Donc là on parlait de make, j'ai ajouté, hop, le bon logo qui va avec, j'ai juste à l'upload. Et comme ça, il y a tout qui va bien. Ici c'est bon, on a une image là, on a la vidéo en dessous, donc cette image-là, je ne veux pas la garder, même si elle est indispensable, je vais la réduire. Et pour ça, je vais pincer le coin en bas à droite, la diminuer au maximum. Et vu qu'elle est en plein milieu, je clique sur les 6 petits points pour changer l'alignement et la mettre à gauche. Comme ça, elle est bien calée et quand je quitte ma page désormais, j'ai bien mon image. Donc j'aurais reproduit la même chose pour avoir la bonne image. Donc pour l'image, c'est bon. Pour ce qui est à l'intérieur, je reviens dessus. Je voudrais que ici et ici, ce soit écrit en sous-titres, donc avec une certaine mise en page. Et je voudrais que ce soit la même chose sur toutes les vidéos. Donc ici, on peut voir qu'il y a mon bloc synchronisé qui se répète sur chacune des pages. Comme vous le savez, si je change quelque chose à l'intérieur, ça va changer sur tous les autres blocs. Mais d'abord, je voudrais changer ce que je vous ai dit. Pour cela, on va prendre une autre page. Je vais revenir sur la première, par exemple. Hop, ici, je vais copier. Donc ça, je vérifie bien. Turn into pour changer et le mettre en titre 2. Donc là, c'était bien dans le bon format.
Et ici aussi, il doit être en titre 2. Et je voudrais que ce soit la même chose partout. Et vu qu'actuellement j'ai des images et pas des vidéos, de toute façon il va falloir que je change. Donc je vais pouvoir non pas prendre à droite, cliquer à droite et revenir dessus parce que sinon je vais sélectionner le texte, plutôt cliquer à gauche pour sélectionner les blocs entiers. On le rappelle, Notion est fait de blocs. Donc je vais pouvoir copier, CTRL-C. Je vais aller ici par exemple. Donc je suis rentré dans Projet. Ici on voit bien que c'est pas la même typographie. D'ailleurs il y a un lien hypertexte à l'intérieur, il y a une image et ici. Donc je sélectionne le tout. Et si je fais simplement coller maintenant, il va me le mettre à la suite, CTRL-V. Il va pas effacer ce que j'ai fait des fois que ça sera une erreur et il le mettra à suivre. Et ça c'est pas ce que je veux. J'annule, CTRL-Z. Je vais supprimer la sélection. Et ensuite je colle, CTRL-V. Et là je vais pouvoir ajouter au milieu, comme tout à l'heure, /vide pour mettre ma vidéo. Ici je vais glisser le lien de ma vidéo, embed vidéo, hop, et comme ça on a le même format un petit peu partout. Pour ce qui est en bas du sync block, là je le trouvais trop simpliste, ça je vais le décaler, je l'enlève, je le repositionne un petit peu plus haut dans mon bloc, je referme le bloc et je vais créer des colonnes à l'intérieur. Pour cela je vais faire /colonne et je les distingue bien parce que si je passe mon curseur dessus, voilà, il y a un petit trait gris qui apparaît et qui me permet de bien savoir que j'ai eu bien 2 colonnes. Je vais glisser ce bloc-là dans la colonne de gauche et ce bloc-là dans celle de droite. On va supprimer les lignes en trop, hop, ici on va résumer un petit peu mieux. Retourner à l'accueil, changer la petite flèche qui est ici, clic droit, emoji, et on va les mettre à droite. Et comme ça, sur toutes mes pages, on va faire le test ailleurs, on va aller sur celle-ci par exemple, et bien je vais avoir en bas le bloc synchronisé qui a changé, et j'ai plus qu'à refaire la même typographie partout pour équilibrer tout ça. Donc pour la chaîne YouTube, voilà comment j'ai procédé, tout du moins. Retournons dans l'espace bonus. Ici, le cadeau ne me... Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, j'aime bien. S'il te plaît, Hein? tu fais quoi attardé? Ah, je prends des notes. La prise de notes, c'est complètement has-been. Aujourd'hui, on fait tout sur PC. Tu veux prendre des notes, tu utilises Notion. Ah, d'accord. Bon, bah, je laisse tomber ça alors. Je te mettrai un like et j'irai voir ta base de connaissances. Oui, bah appelle-moi maman aussi. Merci. convient pas. Il fait trop enfantin à mes yeux, là il y a trop d'icônes, ça on va pouvoir le supprimer, ça on va le changer. On va changer le cover qui est derrière, on va tout mettre dans une base de données pour que ce soit joli comme une galerie, comme sur le début. On va même changer ce qu'il y a en dessous pour que ce soit plus intuitif et qu'on comprenne mieux le message que j'essaye de faire passer. Pour ce qui est des blocs synchronisés, bah, vu qu'on l'a changé tout à l'heure, c'est déjà effectif et ça a déjà changé pour toutes mes pages, j'aurais pas besoin de revenir dessus. On va commencer par la base de données, comme tout à l'heure. On va faire /table, on clique sur les 3 petits points, Turn into database. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Il y a 5 catégories. Je vais faire 5 pages différentes. Je vais récupérer ce bloc-là. Donc, je vais cliquer sur les 6 petits points et je vais le glisser à l'intérieur. On n'oublie pas, il faut que ça fasse une ligne et pas un bloc comme ça. Je finis de glisser mes titres, hop, dans ma base de données. Et une fois que c'est fait, toutes mes pages ont été faites. En cliquant à droite dans la première case, je peux ouvrir une page sur le côté. Et là, je vais y glisser les autres infos. Donc je sélectionne les blocs que je vais déplacer au fur et à mesure dans chacune des pages. Pour refermer cette page, on clique sur les 2 petites flèches qui se trouvent en haut à gauche. On ouvre la prochaine, je sélectionne les prochains blocs, et vous avez compris, passage en accéléré jusqu'au bout. Là, je vais carrément sortir mes GPTs du toggle. La liste de toggle sert plus à grand chose, et pour ça, je vais les mettre au-dessus. Donc là, ils sont plus dans le toggle. Et si je voulais d'ailleurs, cette phrase-là, j'aurais pu la mettre en commentaire. CTRL-V. Voilà, je la mets en commentaire et je pense à faire rentrer. On continue, je vous explique la suite après. Ok, maintenant que j'ai glissé déposé tous les trucs qui sont à l'intérieur, celui-là, hop, je vais le descendre aussi. Je vais le sortir de ce toggle, je supprime le ça, CTRL-X, CTRL-V, ça je supprime. On pourrait se dire que c'est bon. Ici, il y a toutes ces lignes à virer. On va virer les lignes qui servent à rien, supprimer. Les nouvelles pages en dessous qui vont apparaître si jamais on fait une galerie, bah on va les supprimer comme tout à l'heure, on les sélectionne tout ensemble. On supprime. Et je vais vérifier qu'à l'intérieur de chacune des fenêtres, tout aille bien. Et bien ici, il y a des choses qui me conviennent pas. Ok, les commentaires sont affichés, bah ça tombe bien parce que sur l'une d'entre elles, j'avais mis des commentaires. Mais tout ça, je peux le changer si je le veux. Ici, on voit qu'il y a écrit colonne, vide, etc. En cliquant sur les petits points qui sont à côté, je peux faire visibilité et je mets always hide, ce qui veut dire que ça sera toujours masqué, d'accord, toujours caché. Propriété visibility et ensuite always hide. Comme ça, c'est caché, on le voit plus. Et les commentaires, si jamais vous souhaitez les cacher, juste en haut à droite là, donc on peut toujours mettre un icône si on veut. On peut toujours mettre une page de couverture pour enjoliver. On peut changer la couleur, hein, allez hop. Et enfin, si je fais Customize Layout, là, ça va me permettre de retirer les commentaires. En fait, ça va me permettre de choisir sur l'interface ce que je veux ou pas faire apparaître. Et ça va me permettre de faire
version plus minimaliste de ce que j'avais. Hop, hop, je clique dessus, j'applique à toutes les pages, et désormais, même les commentaires ne sont plus visibles. Et c'est ce que je vous ai fait dans ma base de connaissances pour que vous ayez le moins d'informations possible à disposition et que ce soit le plus lisible possible. J'ai bien compris le message, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça soit mieux. Même les commentaires ont disparu sur les autres pages parce que j'ai fait appliquer à toutes les pages. Comme tout à l'heure, la colonne 2 de toute façon ne nous sert à rien. Clic droit, delete propriety, delete. Donc je répète, 3 petits points, layout, on passe en mode galerie. Et à partir de là, il va falloir simplement rajouter les images pour que ça soit joli. Alors comment j'ai fait pour le reste? Ici, pour le cover, eh bien moi j'ai un GPTs qui est illustrateur, qui est entraîné sur mes propres images, donc il connaît un peu comment je suis fait physiquement, et c'est pour ça qu'il proposera toujours des caractères qui me ressembleront. Je lui impose des thèmes, et en gros, il me fait les images que je veux. C'est comme ça que je procède régulièrement, et je l'ai entraîné sur un style Pixar pour qu'il représente ce style-là, parce que j'apprécie. Mais j'aurais pu le faire sur autre chose. Si jamais vous voulez un GPTs illustrateur, on le dit dans les commentaires. Je compte sur vous. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas à disposition, donc si personne me dit rien, il n'y aura pas de GPTs. Donc voilà, là je l'ai entraîné à faire ça, et je lui avais dit, en gros, fais-moi ma bannière pour les ressources bonus. Je me suis dit que j'allais mettre quelque chose d'un petit peu plus chill, donc on va changer la couverture. Hop, upload file. Donc j'ai mis une image, j'ai changé la couverture, je vais pouvoir la repositionner une fois qu'elle sera téléchargée, on voit en bas 6%. Pendant ce temps-là, je vais changer le logo, on va, pareil, upload, changer une image, on va mettre ce paquet cadeau là. Et comme vous pouvez le voir, l'image est détourée, d'accord? Ça veut dire que j'ai retiré le fond, qui n'ont pas de version payante de Canva pour retirer les fonds d'écran. Vous pouvez aller sur Remove Background, ce site-là, si vous voulez, je vous le mettrai dans la description. Et grâce à ça, on télécharge une image, c'est gratuit, il n'y a rien de particulier, je crois qu'il n'y a même pas d'inscription pour commencer. Donc c'est gratuit, on met son image, on la télécharge, on a l'image, c'est super, c'est ça que j'ai utilisé pour ça. Ici, donc là, on va pouvoir le repositionner, hop, je vais mettre plutôt une vue sur le PC avec un clavier complètement éclate, bon, c'est un détail. On va refaire comme tout à l'heure, on ouvre les 3 petits points, on met en grande page pour que ça soit plus agréable à regarder, et puis comme ça, au moins, tout est au même endroit. Le titre des trucs, j'ai pas envie que ça apparaisse, donc sur la table, je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont ici, et même chose, je vais pouvoir le cacher, voilà, donc ça c'est caché. Je vais mettre des images à l'intérieur, et ce que j'ai fait pour générer chacune des images, mon GPTs qui est entraîné, je lui ai fait un imprimé écran, j'ai sélectionné toutes les catégories qui sont ici, je lui ai partagé, je lui ai dit fais-moi une image pour illustrer chacune de ces catégories, et c'est ce qu'il m'a fait. Voilà, bon après il est bien entraîné, j'ai pas besoin de lui dire grand chose pour qu'il sache à quoi je pense. Voilà, donc il est entraîné, et du coup il m'a généré plusieurs images, ce qui me permet d'illustrer à l'intérieur, donc je vais pouvoir faire des glisser-déposer, des nouvelles images que j'ai. Donc pour les outils et les ressources, il m'avait proposé ça. Astuce ChatGPT, il m'avait proposé ça en mode hacking. Ici, on avait dit les assistants prêts à l'emploi comme celui-ci. Guide pratique. Et pour la curiosité, on s'en bat les steaks. Ok, donc j'ai remplacé quelques images. Déjà, bon, on a un aperçu de ce que ça va donner par la suite. Il nous reste à changer en bas cette partie-là. En fait, ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est qu'il y a possibilité d'enregistrer cette page dans les favoris. C'est-à-dire en cliquant sur la petite étoile qui est en haut à droite. Mais c'était pas super visible vu comme ça. Donc ça, on le dégage, on n'en parle plus. Je mets un espace parce que je vais y glisser mon image à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur la petite étoile qui était ici. J'ai fait un imprimé écran. J'ai sélectionné la zone qui m'intéressait. Donc je suis allé sur Canva. J'y ai déposé mon image. CTRL V. J'avais construit avec les différents éléments qui étaient là ce petit assemblage qui est ici. En sachant que ce petit assemblage que je vais vous montrer, on peut le dégrouper. En fait, j'ai posé chaque élément à ces endroits-là pour pouvoir constituer le même. Et une fois que c'était fait, eh bien, j'ai sélectionné l'ensemble pour les grouper ensemble. Et comme ça me permet de les déplacer ou même de les réduire et de les agrandir tous ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait, et je l'ai directement positionné au bon endroit. Je lui demande au niveau de la position de se mettre en avant-plan. Donc, je recale ça comme il faut. Hop. Et j'ai plus qu'à le télécharger. Une fois que l'image est téléchargée, je retourne sur Remove Background, comme ça vous fera un exemple concret. Je vais arriver sur la page, télécharger une image, hop, il me retire automatiquement le fond d'écran, comme ça évite que derrière le jaune il y ait du blanc et je puisse en faire ce que je veux, et j'ai plus qu'à la télécharger. Je retourne sur mon espace Notion, glisser déposer mon image au bon endroit, hop, je le recale comme il faut ici, voilà, et comme ça on comprend mieux que si on clique sur la petite étoile qui est ici, ça l'affiche dans les ressources et on peut le mettre en favori. Bon bah voilà, on a déjà un bel espace de ressources qui est intéressant, utilisable, exploitable directement, bien rangé, compréhensible, et en un coup d'œil on a les détails visuels qui nous permettent de positionner notre œil là où on veut. Et surtout donner de l'intérêt sur ce qu'on a envie de montrer. Donc voilà, plutôt content, j'espère que ça vous aura plu. Oui, peut-être.
Petit aperçu de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Là, on est dans mon home général, j'ai beaucoup de choses à traiter, donc je range les choses du mieux que je peux pour faire en sorte d'être toujours organisé et d'avoir un espace de travail qui soit agréable à visiter et que j'ai vraiment envie de prendre des notes à l'intérieur. Donc, comment se compose mon espace? À gauche, mon entreprise, Romain et Romain. Juste à droite, Progress en no-code, c'est donc vous, la chaîne YouTube. Les bases de données qui sont toutes mises en relation à l'intérieur que je ne veux pas toucher, donc elles sont dans un dossier à part pour que je puisse faire des vues sur mes autres pages mais que je ne rentre pas dedans pour ne pas modifier ce qui est à l'intérieur. Et enfin mes brouillons pour mettre tous mes déchets finalement, plutôt que ça soit traîné dans la barre de gauche, au moins je mets tous mes brouillons à l'intérieur et dès que j'ai besoin d'aller les chercher, ils sont rangés, c'est propre et ça prend pas de place. Pour vous donner un petit aperçu, si je clique par exemple sur Progress en no-code, eh bien j'ai mis en place ici une navbar, donc une barre de navigation sur laquelle je peux cliquer pour accéder à mes différentes pages. Et à l'intérieur de ces pages-là, il y aura toujours cette barre de navigation. Okay, donc je peux cliquer, donc ça on va prendre à le faire la semaine prochaine. On revient sur le home général. En revanche, si je clique sur mon entreprise, ici Romain et Romain, vous allez voir c'est un petit peu différent. C'est un espace de travail, donc c'est encore autre chose. J'ai mis une barre de navigation qui est ici, qui me permet de naviguer entre mes différentes choses, donc Zenemail que vous connaissez, l'offre que j'ai, etc. Donc les finances avec les factures, etc. Toutes les bases de données qui sont triées, etc. Et là je me suis fait donc une to-do list des choses à faire, etc. Je suis pas tout seul, Bref, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai toute ma to-do list. Ici j'ai mes clients, si je clique dessus j'ai le détail de mes clients, donc là éventuellement on pourrait cliquer sur celui-ci et aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Ok. Ici j'ai mes projets avec ma timeline, comme ça me permet de savoir où j'en suis au niveau professionnel là-dessus en tout cas, donc j'ai ma timeline. Et ensuite, j'ai mes factures, savoir si elles sont envoyées ou pas. Toutes ces bases-là sont en relation les unes avec les autres. J'ai une colonne qui correspond au projet, j'ai une colonne qui va correspondre au client. Et dès que je vais actualiser une base de données, ça va interagir sur l'autre et prendre note dans la deuxième base également. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire la semaine prochaine, un espace de travail comme ça, un petit peu organisé, à votre image bien évidemment. Et à l'intérieur, tout est flexible. Et là, tout ce que j'ai fait, j'ai créé 4 tables, 4 bases de données, et j'ai simplement mis des vues différentes pour que ça soit adapté à mon fonctionnement. On apprendra à faire ça la semaine prochaine. Au revoir. Ok les no-coders, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, t'oublies pas, tu bombardes le like. Bon, une fois ça suffira, mais tu bombardes quand même. Bombarde en commentaire, là pour le coup tu peux en envoyer des commentaires. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un 3e épisode. On va explorer les bases de données, on va aller un petit peu plus dans les relations entre elles et surtout on va apprendre à faire ton espace de travail. Je te l'ai promis, on va organiser tes documents qui traînent partout, que ce soit dans Notion ou ailleurs. On va faire quelque chose de carré, de pointu. Le gros du travail arrive dès la semaine prochaine. Ciao les no-coders. Ouais, c'est bien ça.